Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 19, le verset 7, je cite. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 4 mai 2026. Je prie que le Saint-Esprit nous visite et nous conduise tout au long de cette semaine. Encore une fois, bienvenue à vous tous dans ma Bible au quotidien. Chers frères et sœurs, au verset 4 du chapitre, Salomon a constaté déjà que la richesse attire de nombreux amis, mais que le pauvre, lui, se retrouve séparé même de son compagnon le plus proche. Au verset 6, il ajoutait que la foule se presse autour de l'homme généreux et que tout le monde est ami de celui qui distribue des cadeaux. Et maintenant, à notre verset du jour, le verset 7, Salomon va plus loin. Ce ne sont plus seulement les amis qui s'éloignent, ce sont les frères eux-mêmes, c'est-à-dire le sang, la famille. Ceux que l'on pensait liés à nous par des liens indéfectibles. Ça vous dit quelque chose? La Bible est puissante, hein? Observons un peu la construction du verset. Elle suit une logique d'intensification que l'on appelle un raisonnement du plus grand au plus petit. Si les frères, les sœurs, ceux qui partagent le même sang haïssent le pauvre, alors à combien plus forte raison les amis dont le lien est tellement fragile ne s'éloigneront-ils pas? Le mot haïs dans le verset, il ne faut pas le comprendre comme une haine anodine, une hostilité déclarée, mais plutôt comme un rejet, une mise à distance, un refus de s'embarrasser de celui qui ne peut rien offrir. C'est la haine par l'indifférence, et c'est peut-être la plus cruelle de toutes. Et la dernière partie du verset, le pauvre poursuit ses anciens proches. Il leur adresse les paroles suppliantes, il cherche à maintenir le lien, mais ses amis là disparaissent. Bien-aimé, le texte ne dit pas ici ses amis refusent, mais il dit que ses amis là disparaissent de sa vie, comme une vapeur, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est le silence là qui fait même mal, celui de la sonnerie qui ne retentit plus, du message qui reste sans réponse, de la porte qui ne s'ouvre plus. Quelqu'un me racontait récemment l'histoire d'un homme qui, tant qu'il tenait un commerce prospère, ne manquait jamais de convives à sa table, ni d'appels le dimanche. Tout le monde était ses amis et tout le monde venait s'abreuver à la source. Le jour où son affaire a fermé, son téléphone est devenu muet. Personne ne prenait plus de ses nouvelles. Mais quand des années plus tard, Dieu lui a fait grâce et il a relancé une activité et retrouvé un certain confort, je vous dis, les mêmes visages ont réapparu comme si de rien n'était, avec les mêmes sourires, les mêmes flatteries. C'est le propre de nous tous, c'est le propre de l'être humain et c'est bien dommage. Bien-aimé, le verset 1 de ce même chapitre nous dit déjà « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. » Salomon ne dit pas que la pauvreté est un péché, ni que le pauvre mérite son sort. Il nous montre avec une telle lucidité, sans complaisance, combien nos affections humaines sont souvent conditionnelles, combien notre présence auprès des autres est souvent liée à ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est un miroir que la parole place devant nous tous aujourd'hui, non pour nous accabler, mais plutôt pour nous éveiller. S'il nous est permis de méditer sur ce verset-là aujourd'hui, c'est pour nous orienter vers celui qui agit autrement. Vous savez que le psaume 27, le verset 10 proclame « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Là où les frères haïssent et les amis disparaissent, Dieu, lui, il recueille. Le verbe est fort. Il ne se contente pas d'observer de loin, il prend avec lui. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, a choisi d'être qui? D'être le compagnon des pauvres, des rejetés, des oubliés. Celui que tous fuient, le Christ, lui, le cherche. Celui que personne n'invite plus, le Seigneur s'assied à sa table. Chers amis dans le Seigneur, le verset d'aujourd'hui nous lance tous un défi personnel. Et la question n'est pas seulement qui m'a abandonné, mais la question la plus légitime que je trouve est suis-je moi-même de ceux qui disparaissent quand un frère ou une sœur traverse l'épreuve de la pauvreté? Suis-je ami par intérêt ou par conviction? Est-ce que ma fidélité dépend-elle de ce que l'autre possède ou de ce que l'autre est aux yeux de Dieu?
Proverbe 17, le verset 17 nous le rappelle. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Parce que le vrai ami est celui qui devient frère, justement quand les vrais frères se comportent en étranger. En définitive, bien-aimés, la pauvreté ne révèle pas seulement l'état de nos finances, elle révèle l'état de nos relations et plus encore l'état de nos cœurs. Je prie que ce verset ne soit pas pour nous tous une plainte, mais une exhortation à devenir les amis fidèles que le monde, lui, ne sait pas offrir. Parce que notre modèle n'est pas le monde, mais plutôt le Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa grâce. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la miséricorde de Christ Jésus. Alléluia chez vous.